Tu vois, Blondin, le monde se divise en deux catégories. Premièrement, on a les personnes qui pensent que c'est pas possible de se libérer de sa souffrance, que l'être humain est fait pour souffrir, mais ces personnes-là ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui pensent que c'est possible de transcender chaque souffrance psychologique et émotionnelle que nous rencontrons, que c'est possible de nous en élever totalement au-dessus, de la dépasser totalement. Alors le chemin est peut-être long, je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir des conseils pour libérer notre esprit de chaque pensée de souffrance que nous rencontrons. Alors pas de toutes les pensées de souffrance d'un coup, mais petit à petit. Et les conseils que je vais vous donner peuvent vous aider à dépasser chaque pensée de souffrance que vous rencontrez. On fera un petit disclaimer pour tout ce qui est traces traumatiques, parce que ça c'est autre chose, il faut en parler, c'est pas ce que je traite moi, mais il faut quand même en parler. Vous connaissez mon contenu, vous savez qu'il obéit à 3 règles. Premièrement, c'est pas du putaclic, chaque conseil donné dans mes vidéos honore le titre. Deuxièmement, les conseils que je donne ne sont pas perchés ni farfelus, ils fonctionnent vraiment. Troisièmement, je vous donne mon contenu original et mes propres conseils, je vais pas repomper le contenu des autres youtubeurs comme la plupart font sur le sujet des pervers narcissiques ou ce genre de bail. Bon les amis, on y va, installez-vous, prenez le temps ou bien laissez la vidéo tourner pendant que vous faites une activité qui demande pas trop de réflexion. Let's go. Comment se libérer de chaque pensée de souffrance ? Alors la première question à se poser, c'est est-ce que c'est bien de se libérer des émotions et des pensées de souffrance? Je vous pose cette question parce que c'est dur de travailler sur soi pour se libérer d'une émotion de souffrance si on n'est pas convaincu que c'est la bonne voie à prendre. Souvent, notre souffrance, on s'y raccroche parce qu'on pense que c'est le chemin qui est juste pour nous. Une personne qui se raccroche à sa tristesse, par exemple, souvent c'est parce qu'elle a le sentiment que sa tristesse c'est tout ce qui la raccroche à la relation qu'elle a perdue ou à la personne qu'elle a perdue. Et pour elle, c'est juste de rester orientée vers cette personne ou vers cette relation. Donc elle a du mal à travailler sur elle pour se libérer de sa souffrance si elle pense ou si elle ressent que sa souffrance a sa place en elle. La culpabilité c'est pareil. Souvent quand on a de la culpabilité obsessionnelle qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de faire les choix qui nous épanouiraient vraiment, on a le sentiment que cette culpabilité elle est juste, que ça ferait de nous une mauvaise personne si on faisait les choses qui nous font plaisir. C'est pareil pour la colère. On se dit que si on laisse tomber notre colère, si on s'en libère, ben on va laisser les autres nous marcher dessus. Et on va laisser les autres nous traiter comme un paillasson, nous manquer de respect, et ça c'est intolérable. Et c'est pareil pour l'angoisse. Si on n'a plus d'angoisse, alors on s'expose au danger. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est bien de se libérer des émotions de souffrance? Et pour répondre à cette question, j'ai pensé aborder le point suivant. Comprendre pourquoi notre organisme nous inflige des souffrances émotionnelles. Pourquoi, dans certaines situations, quand vous avez certains types de pensées, votre organisme va produire des émotions et des pensées qui vous font souffrir. Et je me suis souvent posé la question, et pour de vrai. Et j'ai fait un réel long travail intérieur pour répondre à cette question. C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on a la sensation de culpabilité? Pourquoi est-ce qu'on a la sensation bouillonnante de colère? Pourquoi est-ce qu'on a la sensation écrasante et paralysante de peur? Parce que, on pourrait dire c'est pour notre survie, c'est des réflexes qui sont liés à notre survie. Et c'est vrai, on peut se dire ça. La peur, c'est quelque chose qui est lié à notre survie. On voit un danger, on s'en écarte. Mais ça, c'est pour la peur physique, par rapport à un danger physique. Par exemple, il y a un bruit d'explosion, logiquement, vous allez vous protéger. Voilà. Mais ça, c'est un réflexe physique. Mais par rapport à un danger psychologique qui ne met pas en péril notre sécurité physique, par exemple, une rupture. Simplement une rupture. C'est quelque chose que nous voyons comme un danger parce qu'on est attaché à l'autre personne. On n'aimerait pas du tout que ça se termine. Ça met en danger la vie qu'on se construit, notre plan de vie, ce genre de choses. Mais à aucun moment, on a le sentiment d'être en danger physique dans une rupture. Sauf quand on a un ex qui nous harcèle et qui est violent. Mais en dehors de ça, non. Pourquoi notre organisme produit cette sensation physique de paralysie, d'écrasement? Alors me concernant, j'ai accompli une longue quête de plusieurs années où j'ai beaucoup observé ce qui se passait en moi, et je voulais dépasser chaque émotion de souffrance que je rencontrais sur mon chemin. Je voulais pas les fuir, je voulais pas mettre la tête dans le sable et penser à autre chose. Ah non, je voulais vraiment comprendre ce qui se passait en moi pour pouvoir m'en élever au-dessus. Parce que je me disais, cette souffrance, c'est de la souffrance, c'est pas agréable. Donc, et le réflexe de l'organisme, quand il y a de la souffrance, c'est de chercher à se libérer de la souffrance. Peut-être d'une manière qui fonctionne pas, en fuyant la souffrance par exemple, mais c'est d'essayer de s'en libérer. Par exemple, quand vous vous sentez coupable, parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, mais votre conjoint, il est pas content, il est malheureux à cause de ça. Vous allez avoir un réflexe d'essayer d'apaiser votre culpabilité
en renonçant à faire ce que vous vouliez, parce que vous vous sentez plus coupable si vous faites ce que votre conjoint attend. J'ai fait une longue observation, et j'en ai conclu que la souffrance dans notre organisme, elle vient de 3 causes. La première, c'est tout ce qui est psychose, et pathologie psychologique assez importante. On n'en parlera pas dans cette vidéo, parce que cette vidéo s'adresse pas aux personnes qui ont une psychose. Je suis pas expert en psychose, donc c'est pour ça justement que je ne traite pas de ce sujet dans les vidéos. Deuxième cause, ça va être les traces traumatiques. Les traces traumatiques, pour faire le petit aparté dont je vous ai promis, c'est une trace, donc, qu'il y a dans votre organisme après avoir subi un événement traumatisant. La trace traumatique, elle va se manifester sous forme de souvenirs intrusifs, de flashs intrusifs dans votre esprit, qui ne vous quittent pas, donc qui s'imposent à vous, qui apparaissent lorsque vous pensez à quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous sentez quelque chose, tout rapport avec les pensées ou les sens physiques qui vous connectent à votre événement traumatique. Ça provoque des grandes angoisses, des fois des attaques de panique, ça provoque un stress post-traumatique, et pour vous libérer de traces traumatiques, il va pas falloir appliquer forcément les conseils que je donne dans cette vidéo, mais surtout, plutôt accomplir une thérapie EMDR ou toute autre thérapie spécialisée dans le dépassement de traces traumatiques. Cela étant dit, penchons-nous sur les autres émotions de souffrance, hors traces traumatiques et hors psychose ou pathologie psychiatrique plutôt lourde. Et troisième cause, ça va être un fonctionnement psychologique qui n'est pas en accord avec quelque chose d'autre. Je vais développer, vous allez comprendre, et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. L'organisme, quand il produit la souffrance, c'est parce qu'il veut pointer du doigt un dysfonctionnement. Tant que ce dysfonctionnement est à l'œuvre, l'organisme produira la souffrance. Et je vais illustrer par des exemples. Mais avant ça, encore un peu de théorie. La souffrance, elle est là pour nous pointer du doigt qu'il y a une incohérence entre deux choses. Il peut y avoir une incohérence entre deux désirs. Par exemple, vous voulez faire de l'argent dans un certain milieu qui demande de renier certaines de vos valeurs, mais en même temps, vous êtes attaché à être une personne franche et une personne de valeur. Donc il y a une incohérence entre les deux, et vous allez avoir du mal à vous positionner parce que chacun de vos désirs va freiner l'autre. Quand vous voulez vous mettre à fond sur faire de l'argent, vous sentez que ça touche vos valeurs. Mais quand vous voulez vous raccrocher à vos valeurs, vous sentez que ça freine votre croissance financière. Donc là, il y a une incohérence entre deux désirs. Ou bien, entre un désir et un besoin. Par exemple, je veux suivre mon cœur et faire le métier de mes rêves, mais j'ai un sentiment d'insécurité financière si je le fais, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin d'être en sécurité financière. Il y a une incohérence entre les deux. Et donc, à la fois, vous êtes malheureux parce que vous êtes dans votre situation qui ne vous épanouit pas, mais si vous essayez de vous épanouir, vous avez la peur qui vous saisit aux tripes parce que vous vous mettez en situation peut-être de danger financier. Ensuite, l'incohérence entre illusion et réalité. Des fois, en vous, vous avez une illusion assez épaisse qui vous empêche de voir la réalité. Et quand vous vous heurtez à la réalité, ça fait mal. Ça fait très mal. Par exemple, la croyance que vous pouvez faire changer votre conjoint et qui pourra vous traiter bien ou vous donner ce que vous voulez un jour, mais en fait, dans les faits, il ne le fait pas et ça fonctionne pas. Donc, la souffrance, elle vient pointer du doigt la vision qui est en vous, la vision du monde qui est en vous, qui n'est pas en accord avec le réel fonctionnement du monde. Ou encore une incohérence entre vos conditionnements et votre énergie naturelle. Les conditionnements, c'est la manière dont vous avez appris à fonctionner. Soit vous l'avez appris tout seul, soit c'est certaines personnes qui vous ont éduqué à fonctionner ainsi. Et quand il y a une incohérence entre la manière dont vous avez appris à fonctionner et ce dont vous avez réellement besoin et votre tendance naturelle, il y a de la souffrance. Par exemple, une personne homosexuelle qui a appris qu'elle était hétérosexuelle, parce qu'on lui a dit. Et on l'a éduquée à penser qu'elle était hétérosexuelle, mais elle sent au fond d'elle qu'il y a un truc qui marche pas, que c'est pas sa nature. Mais elle a appris à fonctionner de cette manière, donc elle va avoir de la souffrance tant qu'elle va contenir sa réelle nature. Ou encore, on vous a appris à réprimer vos élans de joie et d'enthousiasme, à ne pas aller vers ce qui vous attire parce que vous aviez des parents sadiques ou des parents qui n'aimaient pas que vous fassiez ce qui vous rend vraiment heureux. Donc à l'âge adulte, vous avez tendance à ignorer vos appels intérieurs et à les juger même mal. Et à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose qui vous attire et qui fait naître de la joie, qui allume votre âme, vous avez l'impression que c'est un plaisir coupable. Toutes ces incohérences, elles génèrent en vous de la souffrance. Et si votre organisme produit de la souffrance, c'est parce qu'il y a une incohérence entre deux courants différents en vous. Et donc l'énergie, elle est bloquée, elle ne circule plus. Elle devrait circuler, mais elle est contenue. La souffrance, c'est
l'énergie qui devrait circuler, mais qui ne fonctionne pas normalement. Et donc il y a un blocage qui provoque de la souffrance. Par exemple, je veux obtenir justice dans une situation injuste, et je n'y arrive pas. Ça peut être, j'ai un conjoint qui se comporte de manière très injuste, et j'aimerais que ce conjoint soit plus juste avec moi, que cette conjointe soit plus juste avec moi, je lui dis ce qui me fait souffrir, mais elle n'en tient pas compte. Et à chaque fois qu'elle recommence à être injuste, à être méchante avec moi, je ressens de la souffrance parce que j'aimerais au fond de moi avoir un conjoint juste, ou une conjointe juste, mais tant que cette personne est dans ma vie et que je m'accroche à elle, je n'aurai pas ce conjoint juste. C'est dur de faire ces deuils, de briser les illusions, de renoncer à nos conditionnements, de renoncer à nos rêves avec cette personne en tout cas. C'est dur de modifier son fonctionnement psychologique et déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette souffrance. Mais une fois qu'on l'a vu, on a du mal à le dévoir. C'est aussi ça, la tourmente des illusions, c'est que les illusions qui sont en nous, souvent, elles nous enferment dans une vision de la réalité qui n'est pas conforme à la réalité. Souvent, elles nous enferment dans un voile, mais à partir du moment où on a vu que notre illusion était fausse, c'est difficile de retomber dans l'illusion. On peut, temporairement, mais on n'y arrive plus vraiment. À partir du moment où une personne elle a compris ce qu'elle aimait vraiment, par exemple, elle peut se cantonner à une relation qui l'enferme et qui l'en éloigne, mais elle arrivera de moins en moins bien à le faire. Plus le temps passera, plus ce qu'elle aime vraiment et sa réelle nature remontera à la surface de sa conscience. Elle aura beau essayer de retourner dans l'illusion en se disant « Non, mais en fait, j'aime pas vraiment ça. En fait, c'est pas quelque chose de bien. En fait, ça me rendrait pas tant heureux que ça. » La personne, elle aura beau se raconter toutes les histoires qu'elle veut pour essayer de se conformer à quelque chose qui est pas bon pour elle, sa réelle nature viendra toujours percer de sa lumière la couche de ténèbres d'illusion. C'est ça la réalité. La vérité, elle vient toujours percer nos illusions, et quand la réalité fracture nos illusions, ça provoque aussi de la souffrance, c'est aussi une cause de souffrance. Il y a l'auteur Khalil Gibran, dans son livre Un prophète, qui disait « La souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. » Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est quelque chose qui est très important. La souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. Vous réalisez? Ça veut dire que on a une intelligence intuitive et naturelle. C'est ça dont il parle par intelligence, je pense. C'est pas l'intelligence intellectuelle quand on a appris à faire des maths ou ce genre de choses. C'est une bonne compétence, mais c'est pas ça qu'il désigne par là. Ce qu'il désigne par là, c'est notre intelligence intuitive et naturelle. Mais elle est souvent enfermée dans nos peurs, dans nos blocages, dans nos conditionnements, dans la manière dont nous avons appris à fonctionner, mais qui est pas bonne pour nous. Et quand notre intelligence naturelle et le mouvement naturel de notre organisme tend à refaire surface, eh bien, ça vient heurter la coquille et percer la coquille de notre passé ou de nos conditionnements qui essayent de se prolonger dans le présent. Vous voyez? Les conditionnements, c'est notre manière dont nous avons appris à fonctionner dans le passé, et ça reste en nous. Ça se prolonge et ça se met à jour tout le temps dans le présent, et notre organisme a intégré ces réflexes. Mais il se trouve que notre organisme, il est programmé pour essayer de tendre à un certain rythme naturel. Ce rythme, c'est l'autopréservation, la sécurité, l'épanouissement, la connexion à la source, si je peux dire ainsi, ou la connexion à notre source d'énergie personnelle, enfin, ou globale, peu importe. Mais on va dire que on essaye de se connecter à quelque chose qui nous correspond, à quelque chose de joyeux, à quelque chose de fluide, à quelque chose d'authentique, à quelque chose d'enthousiasmant. Mais c'est la nature de notre organisme. Et je dis pas qu'on y arrive naturellement. Je dis pas que naturellement on est tout le temps dans la joie. Pas du tout, au contraire. Parce qu'on a plein de blocages et de conditionnements. Mais la nature de notre organisme, c'est d'essayer petit à petit de tendre vers ça. Et comme notre organisme essaye de tendre vers ça, on va se heurter à nos conditionnements et il va y avoir tout le temps un conflit intérieur entre la manière dont nous fonctionnons joyeusement et naturellement si nous n'étions pas conditionnés de manière malsaine et nos conditionnements. Il y a tout le temps un conflit entre les deux. Ils s'opposent en permanence. Et ça arrive comme une météorite dans la soupe, mais les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube tant que j'y pense, sinon je vais oublier de vous le dire dans cette vidéo. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos, et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations par Skype, téléphone ou Messenger. C'est des rendez-vous dans lesquels je vous aide à dépasser justement des souffrances, que ce soit lié aux pensées obsessionnelles, aux relations toxiques ou à la reconnexion à notre énergie authentique. Il y a le lien pour réserver un rendez-vous avec moi sous cette vidéo, et j'ai des disponibilités sous quelques jours, ça va assez vite, donc n'hésitez pas. Sur ce, on continue.
Donc pour résoudre la souffrance, il va falloir résoudre nos conflits intérieurs. Mais il y a plusieurs types de conflits intérieurs. Il y en a principalement deux. Le premier, c'est un conflit intérieur plus ou moins conscient, et le deuxième, c'est un conflit intérieur entre deux corps différents. Vraiment très différents. Un conflit intérieur plus ou moins conscient, c'est quand vous êtes partagé entre deux volontés. Je choisis telle femme ou je choisis telle femme. Par exemple, ça c'est un conflit intérieur. Je dis pas qu'il est glorieux ou qu'il est mal, hein, je le qualifie juste, hein, c'est un fait. Un conflit intérieur entre deux corps, ça veut dire deux corps de notre organisme. Donc, entre l'intellect et le biologique, par exemple. Si vous avez l'impression que vous devez arrêter de manger pour être heureux et que c'est comme ça que vous atteindrez un éveil spirituel, par exemple, votre organisme a besoin de manger. Donc il y a un conflit entre votre envie de manger et ce dont votre organisme a besoin d'absorber comme nutriments pour être en bonne santé, et votre volonté qui dit je serai plus heureux si je mange pas. Donc vous croyez que vous allez être plus heureux en mangeant pas, peut-être que vous l'êtes parce que vous ne mangez pas et donc vous y éprouvez une certaine satisfaction à cela, mais votre organisme n'est pas en bonne santé et donc ça crée des problèmes de santé qui créent une sorte d'inquiétude sous-jacente. Par exemple, un conflit entre deux corps, c'est aussi vous vous trouvez en face d'un pervers narcissique, vous êtes en couple avec cette personne très malsaine et très méchante et très toxique, et vous ressentez son énergie négative qui est orientée vers vous. Vous sentez qu'il veut pas votre bonheur, vous sentez qu'il a la haine, qu'il faut vous punir, et vous tolérez des mauvais traitements, parce que vous avez l'impression que c'est dans votre devoir, que c'est ce que vous devez faire, que vous êtes une mauvaise personne si vous le quittez, que vous avez peur de le quitter. Donc, intellectuellement, il y a plein de choses qui vous disent reste, 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 parce que t'es une mauvaise personne de partir, parce que il y a des dangers si tu pars. Et il y a probablement des dangers si vous partez, mais mieux vaut partir et mettre des moyens importants en œuvre pour vous protéger de ces dangers et vous en extraire. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en parlerai dans d'autres vidéos, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Bref. Mais votre organisme ne tolère pas ce qu'il vous fait. Vous reniez votre contact social, vous subissez son énergie négative toute la journée, c'est très mauvais pour votre corps, vous vous sentez mal énergétiquement, vous vous sentez vidé, épuisé, drainé toute la journée. Il y a un conflit entre les deux. Si vous souhaitez dépasser votre souffrance, il faut résoudre les conflits qu'il y a entre deux désirs qui s'affrontent dans le même corps de votre organisme, par exemple le corps intellectuel, ou entre deux corps différents. Alors, les différents corps qu'on va avoir, c'est le corps intellectuel, donc c'est tout ce qui se passe dans les pensées, dans l'intellect, dans les constructions mentales, les réflexions, le subconscient, enfin c'est tout ce qui se passe là-dedans. Ensuite, il va y avoir le corps biologique et physique, donc les besoins de notre corps physique, hein, clairement. Ensuite, il va y avoir notre corps émotionnel, le fonctionnement de nos émotions, la production de la colère, de la tristesse, de la joie, tout ça. Il va y avoir ce que moi je peux appeler un corps énergétique, c'est comment on ressent les intentions des autres personnes et l'énergie des autres personnes lorsque nous communiquons avec eux. Ça, vous pouvez le sentir lorsque vous parlez avec un interlocuteur, vous sentez s'il est bien intentionné ou mal intentionné envers vous. Vous sentez si une personne est saine ou vampirique, si une personne veut donner ou prendre ou est neutre. Vous le ressentez en vous. C'est pour ça que vous vous sentez à l'aise en face de certaines personnes et que vous vous sentez mal en présence d'autres personnes. C'est pour ça que, après avoir passé un temps au téléphone avec certaines personnes, vous raccrochez, vous soufflez. Vous raccrochez et vous faites « J'en peux plus, heureusement que c'est fini !» Voilà, vous la connaissez cette impression-là, vous l'avez déjà eue au moins une fois dans votre vie. Raccrocher le téléphone et vous dire « Oh mon Dieu !» Vous renommez le contact, ne pas répondre la prochaine fois. Et le dernier corps que nous avons, après le corps intellectuel, psychologique, émotionnel, physique, énergétique, c'est le corps de l'âme. C'est ma vision des choses, ce que je veux dire par là. Vous n'êtes pas obligé d'adopter ma vision des choses si vous trouvez ça perché ou autre. Mais ce que j'appelle le corps de l'âme, c'est pas une croyance spirituelle. C'est juste un mot que je place sur un phénomène que j'ai vécu. On pourrait placer un autre mot dessus. On pourrait ne pas dire âme, mais dire, je sais pas, nature originelle, rayonnante, je sais pas. Moi, c'est vraiment un phénomène que je vis tous les jours en moi. Et le mot âme, je le place dessus. Ce phénomène, c'est ma nature originelle, mais pas juste ma nature biologique. C'est ma nature existentielle originelle, là où j'ai envie d'aller, là où je n'ai pas envie d'aller, mon chemin d'épanouissement propre. Et celui-là, je le ressens depuis aussi loin que remontent mes souvenirs. Et sa nature n'a pas changé. Sa sensation est toujours la même depuis que j'ai 1 an, ou même avant 1 an. J'ai des souvenirs qui datent de avant 1 an, de quand j'étais à la bébé crèche, ou même avant la crèche, quand ma mère me changeait les couches. J'ai ces souvenirs qui restent. C'est pas des souvenirs qu'on m'a racontés, hein, c'est des souvenirs réels qu'on ne m'a pas racontés, mais dont moi-même je me souviens. Et cette nature originelle, elle a toujours été là.
Elle a toujours été présente en moi, même quand j'étais un petit bébé, et je m'en souviens encore. Et peut-être ça paraît bizarre, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de souvenirs avant leurs 10 ans ou avant leurs 6 ans, mais moi j'en ai, et j'ai une mémoire phénoménale. Bon, le 5e corps, c'est le corps de l'âme, et sur ce, les amis, on va passer à des conseils. Donc là, c'était la partie théorie et explication, maintenant on va passer à la partie conseils. Alors, comment se libérer des émotions de souffrance ? La première chose que vous devez faire, si vous souhaitez être actif et acteur dans le dépassement de vos émotions de souffrance, c'est l'observation de soi. Il faut prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prendre conscience de vos émotions. Je parle pas de méditation spécifiquement, je parle pas de rester immobile en regardant ses pensées. C'est pas de ça dont je parle, c'est une bonne technique qui permet d'y arriver, mais c'est pas du tout la seule. Être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça demande de prendre du temps pour être attentif à nos émotions. Peut-être sur le moment on n'y arrive pas, mais au moins faire une rétrospective. Dans la journée, vous demandez, ok, je suis passé par quelle émotion aujourd'hui ? Quelle souffrance j'ai eue ? Comment ces souffrances sont passées ? Qu'est-ce que j'avais comme pensée dans ma tête au moment où j'avais ces souffrances ? Qu'est-ce que j'avais comme émotion et comme sentiment qui accompagne ces souffrances ? Essayez de répéter ce processus, le répéter tous les jours, pour acquérir une conscience de soi. Et c'est comme ça que vous allez forger votre observateur intérieur. C'est comme ça que vous n'allez plus être simplement le pauvre petit humain qui subit ses émotions et qui se laisse complètement submerger par celles-ci, mais que vous allez devenir l'humain qui subit ses émotions, mais qui est conscient de subir ses émotions, et qui est conscient des émotions qui se passent en lui. C'est pas parce qu'on observe que le phénomène d'émotion s'arrête. C'est la porte d'entrée. Mais la porte d'entrée la plus importante, parce que pour travailler sur un objet, vos émotions, il faut que vous ne soyez pas identifié à cet objet. Il faut que vous deveniez le sujet qui subit cet objet, mais non juste le sujet. Parce que quand on est dans notre peur, dans notre culpabilité, on a l'impression vraiment d'être cette mauvaise personne. On a l'impression vraiment d'être cette personne en danger, par exemple, ou d'être cette personne qui doit se révolter contre l'injustice. C'est dans notre chair, on le ressent très profondément, ça, vous comprenez ? Donc c'est pour ça que c'est important de prendre la distance avec ce sentiment. J'ai le sentiment d'être cette personne-là. J'ai le sentiment d'être une mauvaise personne. J'ai le sentiment d'être en danger. Soyez conscient de ce qui se passe en vous. Ça règle pas tout, c'est la porte d'entrée. Une fois que vous avez repéré votre souffrance, entraînez-vous à la repérer quand elle frappe. À en être de plus en plus conscient, non pas juste à la fin de la journée, quand vous faites votre petit bilan d'observation, tiens, qu'est-ce que j'ai éprouvé comme souffrance aujourd'hui, mais plutôt au moment où la souffrance est en train de frapper. Entraînez-vous à être conscient de la souffrance pendant qu'elle vous frappe. De vous dire, ah, là je suis en train d'éprouver de la culpabilité. Ah, là je suis en train d'éprouver des pensées d'angoisse obsessionnelle, par exemple. Ensuite, il vous faut trouver les bonnes pensées antidotes. Et c'est là l'étape la plus difficile. Les pensées antidotes, c'est quoi ? C'est pas des pensées ou des affirmations positives. C'est des pensées qui vont vous permettre de penser différemment de la situation. Vous n'allez pas fuir votre angoisse, ni votre culpabilité, ni votre colère, vous allez orienter votre esprit différemment dans la même situation pour la penser différemment. Et chaque situation possède son lot spécifique de pensées antidotes, et c'est ça qui est difficile. Pour trouver les pensées antidotes, comment on fait ? Je vais vous donner des exemples de pensées antidotes pour que vous compreniez ce que c'est, mais pour les trouver, vous allez peut-être regarder mes vidéos sur YouTube, ça aide vraiment. Vous pouvez taper Stan Carré et le nom de votre émotion à côté. Par exemple, Stan Carré angoisse, Stan Carré colère, Stan Carré culpabilité. Et en fait, dans mes vidéos, je donne plein de tournures d'esprit qui peuvent vous aider à dénouer la culpabilité, l'angoisse, la peur, le blocage, le problème en question. Ça peut bien aider, vous pouvez y réfléchir vous aussi en amont, donc quand vous ne souffrez pas, vous pouvez prendre du temps pour marcher dans la nature, pour marcher dans la forêt, ça aide à trouver beaucoup plus facilement des bonnes idées, et posez-vous la question, comment moi je vois telle situation ? Et qu'est-ce qui serait plus sain comme manière de voir telle situation ? Donc, si c'est comment moi je vois telle situation, par exemple, j'ai l'impression qu'abandonner cette personne, ça revient à lui faire du mal, et je me sens terriblement mal de faire ça. Je me sens coupable. Ensuite, qu'est-ce qui serait plus sain comme manière de voir cette situation ? Ça pourrait être, si j'en viens à quitter cette personne, c'est parce que elle me fait du mal. Et au lieu de le comprendre, eh bien, elle me culpabilise. Et en plus, je lui donne des solutions pour s'autonomiser et elle le refuse et elle fait exprès de rester dépendante de moi pour que je me sente coupable de partir. Donc, ça veut dire que son attitude envers moi n'est pas saine, et c'est pas moi le méchant ou la méchante, c'est plus cette personne-là
qui a le comportement toxique dans la situation, c'est pas moi. Et là, ça permet de dénouer les choses. Ça apaise en soi. Les pensées antidotes, c'est ça. Et il y en a en tout genre. Si vous souhaitez avoir un bon recueil de pensées antidotes, il y a mon livre « Vivre sans souffrir » avec une bonne couverture cartonnée pour l'ASMR. ASMR Vivre sans souffrir. Dans ce livre, il y a plein de pensées antidotes pour chaque émotion. Il y a un chapitre sur la culpabilité, sur l'hyper-empathie, sur les énergies empiriques, sur l'angoisse, sur la colère, sur la tristesse, et il y a plein de pensées antidotes dedans. Donc vous en trouverez un bon recueil. Il y a que ça. Elles sont pas marquées comme étant des pensées antidotes, mais je donne plein de tournures d'esprit à chaque chapitre pour s'en défaire. C'est le sujet de ce livre, hein. C'est comment se libérer des émotions de souffrance, carrément. C'est le livre de la vidéo, si je peux dire ainsi, même s'il est sorti en 2020. Des exemples de pensées antidotes, pour l'angoisse par exemple, ça peut être « j'ai peur de vivre cette situation ». La pensée antidote, quand on a peur de vivre cette situation, ça pourrait être « même si je vis cette situation, il existe telle solution ». Ou bien « même si je vis cette situation, en fait c'est pas si terrible que ça. Ça va, franchement ça va. Je suis entièrement capable de surmonter cette situation. Si je la vis, je pourrais garder mes moyens dedans, je pourrais la traverser. C'est faisable. Je suis capable. Je l'ai déjà été dans le passé. Dans le passé, j'ai déjà traversé telle difficulté qui était plutôt similaire, et je m'en suis sorti. J'ai déjà traversé telle épreuve difficile et je m'en suis sorti, donc j'ai les capacités de traverser telle difficulté. Une pensée antidote qui part dans une direction totalement différente, ça va être « j'ai peur de vivre cette situation, et je refuse catégoriquement de la vivre. Je suis vraiment en danger si je la vis. Donc, je vais mobiliser davantage de pouvoir et d'action pour éviter de vivre cette situation. » Ça, c'est notamment juste, comme pensée antidote, si vous faites face à un conjoint violent, qui vous menace physiquement. Là, il faut pas vous dire « je vais vivre ces agressions ». Non, il faut dire « j'ai pas envie de les vivre ». Mais je vais mobiliser davantage de pouvoir pour ça. Appeler la police, mettre des caméras de surveillance, mettre une alarme chez moi, mettre ma voiture dans un garage, pratiquer des arts martiaux, mettre une gazeuse dans mon sac. Et ça peut paraître extrême tout ça, mais si vous avez vraiment la terreur de cette personne et que la menace encourue est réelle, le danger, s'il est réel, vous pouvez faire ces choses-là. Ça va vous aider à renforcer votre confiance en soi, à renforcer votre sentiment de sécurité, et pas de manière illusoire, pas juste par des pensées positives, non. Vous allez le renforcer par des actes concrets qui vont vous donner une sécurité physique supplémentaire. C'est très important. Porter plainte, ça marche très bien. Faire une intervention de police s'il est devant chez vous pour qu'ils retiennent que ça marche pas de vous harceler, ça marche très bien aussi. Une fois qu'on a trouvé notre pensée antidote, on va, si possible, mettre en place des actions qui vont dans le sens de la pensée antidote. Donc ça peut être, dans l'exemple précité, mettre des actions en place pour se protéger davantage. Mobiliser davantage de puissance pour ça. Ou bien pour se libérer de la culpabilité, oser avouer quelque chose à l'autre, si on sent que c'est la chose juste, hein. Après c'est vous qui décidez, hein. Ça c'est votre décision, c'est vous qui voyez. Ou bien faire l'action qui nous tient à cœur, même si l'autre ne serait pas content, mais on voit que c'est le comportement de l'autre qui est pas sain, et on décide d'avoir le courage de mettre en place l'action qui nous guide vers notre épanouissement et notre enthousiasme. L'action qui nous permet de nous épanouir et qui génère en nous de l'enthousiasme. Une autre action, ça peut être d'oser dire non, d'oser dire à quelqu'un qu'on ne veut plus, que c'est terminé, ou d'oser dire oui, et d'oser avouer nos sentiments à quelqu'un. Bref, toute action qui va libérer les émotions et laisser l'énergie circuler en nous. Donc je vais récapituler ce petit protocole. Être conscient de nos émotions de souffrance de manière globale, de celles qui nous traversent régulièrement. S'entraîner à être conscient du moment où l'émotion de souffrance frappe. Choisir des pensées antidotes et les noter à l'avance pour que votre esprit n'ait pas à les recréer quand vous êtes en plein dans la tornade émotionnelle, mais qu'elles soient déjà notées, c'est plus facile pour appuyer votre esprit dessus. Remettre votre esprit sur les pensées antidotes, le plus souvent possible, et faire une action, si possible, s'il y en a une, des fois il n'y en a pas, qui va dans ce sens-là. Et ensuite, la 6e étape, c'est de répéter. Il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter. Et c'est en répétant que petit à petit, vous allez donner de nouveaux réflexes à votre esprit. Pas les mêmes réflexes de production d'émotions de souffrance, mais des réflexes plus sains, plus calmes, plus lisses et plus en accord avec le bien-être de votre organisme. Et mon dernier conseil, c'est, en addition de tout ça, une quête pour s'aligner sur son soi profond. Pour vous aligner sur votre énergie authentique, pour vous aligner sur qui vous êtes vraiment au fond de vous. C'est une quête qui est longue, et j'en ai parlé dans une vidéo sur ma chaîne Stan Carré Journal de bord, une vidéo sur la reconnexion à son âme. Et je mets le lien sous cette vidéo, c'est sur ma 2e chaîne YouTube, Stan Carré Journal de bord. Maintenant, en guise de dernière partie de cette vidéo, je vais répondre à la question que j'ai posée au début de cette vidéo. Est-ce bien
de se libérer de nos émotions de souffrance. Parce qu'on dit souvent que nos émotions, elles sont en rapport avec notre morale, que c'est nos gardiens qui nous empêchent de nous mettre en danger, que c'est nos gardiens qui nous empêchent de nous mettre en posture de mauvaise personne, de faire du mal aux autres, que c'est grâce à la culpabilité qu'on reste une bonne personne, tout ça, et mon avis, c'est que vous libérer de vos émotions de souffrance, ce sera jamais une mauvaise chose. Vos émotions, c'est pas vos gardiens. Ce qui vont être vos gardiens, c'est vos valeurs morales. Et les émotions, s'en libérer, ça veut pas dire abolir ces valeurs morales. Ça veut juste dire fonctionner différemment, et pas à cause de la souffrance. Vous n'êtes pas obligé de souffrir de culpabilité pour respecter les gens. Vous pouvez le faire simplement par intelligence. Parce que dans votre intelligence, vous sentez que c'est ça qui est juste. Vous écoutez votre intuition qui vous dit que c'est juste. Vous n'êtes pas obligé d'être torturé par la culpabilité pour vous mettre à respecter les gens. Vous voyez? Vous pouvez le faire juste par intelligence. C'est pareil pour la peur. Si vous savez ce qu'est un danger, vous n'êtes pas obligé de vous pousser à l'expérimenter. Vous allez vous maintenir hors de ce danger. Et vous le faites par intelligence, encore une fois. Grâce à la reconnexion de votre intelligence originelle, vous n'allez naturellement plus vous pousser à aller dans des situations qui ne vous correspondent plus, qui vous mettent en danger, à traiter avec des personnes malveillantes. Naturellement, vous allez écouter votre intuition, vous allez vous maintenir à l'écart, vous allez reconnaître les signes et vous écouter. Et ça va être beaucoup plus fluide. Donc c'est la reconnexion avec votre intelligence originelle qui va faire en sorte que vous n'allez plus créer de conflits intérieurs, et donc que vous n'allez plus créer toutes ces émotions de souffrance et les pensées obsessionnelles qui y sont liées, et que vous allez fonctionner harmonieusement. Donc pour moi, transcender les émotions, ça veut pas dire éteindre simplement le système émotionnel et devenir sans foi ni loi. Ça veut dire que vous allez faire un bouleversement intérieur pour vous aligner sur le réel fonctionnement de votre organisme, pour aligner tous vos corps ensemble, qu'ils soient tous harmonieux, que l'énergie circule librement en vous, et donc que vous n'allez plus avoir le corps qui produit les émotions pour pointer du doigt des déséquilibres internes. Vous comprenez? Et justement, une personne qui s'est élevée au-dessus de ses émotions, pas qui s'en est coupée par un trouble mental, mais qui s'en est vraiment élevée au-dessus, la plupart du temps, c'est des personnes saines, gentilles et profondément respectueuses des autres. Parce que elles sont très empathiques, car elles ont traversé beaucoup de souffrances, elles reconnaissent les souffrances chez les autres et elles veulent pas blesser les gens. Donc la plupart des gens que je connais qui ont transcendé leurs émotions, c'est des gens qu'on pourrait qualifier de bonnes personnes. Pas parce qu'ils sont des serpillères pour les autres, et qu'ils se sacrifient pour faire ce que les autres veulent, mais parce que c'est des gens sains, respectueux et gentils, et qui savent se respecter eux-mêmes tout en respectant les autres et en posant les limites saines pour ça. Un autre truc qui peut aider à dépasser les émotions de souffrance, ça vient de me venir alors je vous le partage, c'est de changer votre vision du bien et du mal. C'est important. Parce que des fois, on a l'impression que c'est mal de quitter ses parents, mais des fois, nos parents, ils nous font du mal et ils nous détruisent, donc on est obligé de le faire, et c'est pas quelque chose de mal, c'est juste que c'est nos parents qui ont une vision du monde qui est erronée, en nous poussant à croire que c'est mal de les abandonner, même s'ils nous font les pires des crasses. Donc après, ça dépend du cas, hein. Je dis pas qu'il faut couper les ponts avec ses parents, mais si vous sentez que c'est l'unique solution pour trouver votre salut, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, par exemple, vous voyez. Et me jugez pas, hein, les personnes qui débarquent sur cette chaîne avec cette vidéo, parce qu'on n'a pas tous les mêmes parents, il y a des parents qui sont vraiment des ennemis. C'est pas juste des parents un peu difficiles, c'est genre des ennemis. Donc, géniteur ou non, si c'est un ennemi, on se protège de l'ennemi, hein, voilà. En guise de conclusion, je vous rappelle les ressources. Alors, sous cette vidéo, vous allez trouver un lien pour cliquer sur ma vidéo sur se reconnecter à son âme, sur mon autre chaîne YouTube. Il y a mon livre, Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé, qui vous donne des bonnes pensées antidotes et des bonnes clés pour vous libérer des émotions de souffrance, pour comprendre chaque émotion, pourquoi chaque émotion spécifique est là, pourquoi la culpabilité, pourquoi l'angoisse, pourquoi la colère à chaque fois. Et je vous donne pas de pourquoi dans l'enfance et tout, je raconte dans le présent comment votre organisme l'a produit, qu'est-ce qui se passe en vous, quel est le déséquilibre. Tout est indiqué là-dedans, il y a le lien sous la vidéo pour trouver Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé sur Amazon. Il est livré chez vous en quelques jours, dans le même état, si vous prenez la version relié, ça s'appelle, donc c'est le livre rigide, sinon la version brochée c'est le livre souple, et il y a mes consultations, et si vous souhaitez que je me penche avec vous sur la difficulté que vous rencontrez actuellement et trouver des moyens ensemble de la transcender, il y a le lien dans la description de cette vidéo pour que nous puissions explorer ça ensemble. Sur ce les amis, c'était tout ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, c'était une bonne, puissante et longue vidéo, oulala, et j'ai adoré la faire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres longues vidéos comme ça? Eh bien ça, dites-le moi dans les commentaires, et l'algorithme nous le dira aussi, en fonction du nombre de vues et des performances qu'elle va faire. Moi les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de la paix dans votre petit cœur d'amour, je vous envoie de l'énergie positive et je vous fais plein de bisous. Bye les amis!
to the